Bonjour. Alors, on était aujourd'hui présent à une conférence sur la cybersécurité pour l'ONTPE. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, parce que c'était un peu votre thème, c'est finalement une TPE. Aujourd'hui, elle est forcément sollicitée et elle a forcément plein d'outils numériques. Donc, elle est sensible aux cyberattaques. Pourtant, elle ne se protège pas parce que elle n'imagine pas ce risque, mais finalement, c'est quoi qu'on risque quand on a une TPE? Eh bien, on risque de disparaître, soit parce qu'on s'est fait voler toutes ces informations, et si elles sont sensibles, la CNIL peut s'en mêler, parce qu'elles ont perdu la confiance de leurs clients. Et ne croyez pas que parce qu'on est une TPE, on n'est pas attaqué. Souvent, on attaque les grandes entreprises qui, elles, se sécurisent très bien par l'intermédiaire des TPE qui sont leurs fournisseurs, leurs partenaires. Et donc, en fait, les TPE sont également souvent le maillon faible des grosses boîtes qui, elles, se sécurisent très bien. D'accord, mais alors donc je suis TPE, ok, il y a des risques, ça je l'entends bien, mais j'imagine que pour s'en protéger, ça coûte de l'argent, ça prend peut-être aussi du temps. Vous savez quelle est la réalité des TPE? C'est souvent des gens qui sont dans une entreprise unipersonnelle ou qui ont peut-être 1, 2, jusqu'à 20 salariés. Donc là, on parle déjà d'une TPE qui est quand même d'une certaine taille. Comment on fait pour déjà considérer le temps, trouver les moyens financiers? Parce que c'est une réalité, c'est un vrai problème pour nous. Alors, déjà, la TPE, si son métier n'est pas la cybersécurité, elle ne sait pas comment faire. Donc, à mon avis, elle a intérêt à faire comme elle fait avec l'électricité. Elle n'a pas un générateur d'électricité, elle l'achète à l'EDF ou ailleurs. Elle ne creuse pas un puits pour tirer de l'eau. Elle fait confiance à la Générale des Eaux. Eh bien, la sécurité, et je pense de plus en plus dans l'avenir, ça va être quelque chose qui va être externalisé. La société va contracter, la TPE, un contrat avec des experts sécurité qui vont gérer de l'extérieur leur sécurité, que les données soient dans la TPE, dans un cloud ou dans ce prestataire, peu importe. Il y aura un cockpit de sécurité avec en particulier les événements qui arrivent à la TPE, et quelqu'un derrière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va avertir la TPE qu'il se passe telle ou telle chose. Donc, la TPE qui n'a pas d'expert sécurité, elle devra avoir un référent sécurité capable de s'adresser au prestataire qui gère sa sécurité et à blinder le contrat. Et voilà. Donc, ça coûtera un abonnement. Mais si on pense que la sécurité est chère, on n'a qu'à essayer l'insécurité, la TPE peut disparaître. D'accord. Si on parle un peu de vous, je crois que pour les TPE qui veulent en savoir un peu plus, tous les lundis, ou en tout cas certains lundis, il y a possibilité de vous retrouver sur des thématiques précises qui touchent à la question de la cybersécurité. Vous pouvez nous en parler? Oui, sur une base mensuelle, un lundi par mois, de 18h30 à 20h30, nous organisons les lundis de la cybersécurité qui se passent dans un grand amphi dans une école d'ingénieurs à Paris 13e et qui sont gratuits. Ce qu'on veut, c'est faire monter le niveau de sécurité de tous ceux qui participent de plusieurs crans. Vous êtes tous les bienvenus. Je ne vais pas vous donner un mail, un truc très compliqué. Vous m'envoyez un mail à gérard.pelix, P-E-L-I-K-S, gérard.pelix, @nous.fr, N-O-O-S, et je vous donnerai tous les renseignements. Merci pour toutes ces informations et puis bon courage et puis rendez-vous sur un de ces lundis. On prend contact avec vous. Merci.